bonsoir. Breaking news en Russie. Vous savez, j'aime beaucoup les Russes, Ils nous donnent une belle histoire de l'intelligence et de la sagesse. Vous savez, Viktor Sokolov, qui est le commandant en chef de la marine russe, a été annoncé dans toutes les chaînes de propagande de l'Occident comme mort. Parce que vous savez ce que les Ukrainiens disent, c'est relayé, c'est commenté, ça dit que c'est présenté comme vrai avec des ingrédients que même les Ukrainiens sont surpris de la manière dont on interprète souvent, on essaie de donner un sens à leur mensonge. Eh bien, attendez, je vous ai dit que c'est breaking news. Prenez seulement l'intro, si. Du direct, il y en a plus que jamais aujourd'hui avec un véritable mystère. Anne, il n'est pas mort, il serait vivant selon Moscou, le Kremlin, des images que l'on a. Et maintenant, le ministère des Armées. Exactement. Le ministère de la Défense russe qui communique sur justement la réapparition de Viktor Sokolov, cet amiral commandant de la flotte russe en mer Noire. Donc Kiev disait hier qu'il avait été tué dans cette frappe sur le QG de Sébastopol. Il est réapparu puisque le ministère russe de la Défense nous dit qu'il a participé à cette réunion que vous voyez là sur votre écran en visioconférence. C'est l'homme qui se trouve tout à fait à la droite de votre écran et qu'il échangeait avec Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense. Olivier Védrine, vous nous avez rejoint. Quel est votre avis, votre analyse sur la situation quand vous voyez cette image? On parlait avec Natalia tout à l'heure de la réaction russe au moment de la mort de Prigojine. Ce n'est pas la même réaction, puisque très vite on disait on ne savait pas, ça c'était la version officielle, et après on a enterré Prigojine. On a dit oui, effectivement, il est mort dans un crash d'avion. Là, c'est pas la même chose. On montre des images, alors on ne sait pas encore si c'est un montage, on nous montre ces images de visioconférence. Bon, je vous laisse croire ça. Vous savez la suite. La suite, c'est que on va de doute en doute au niveau de ces spécialistes du mensonge. Oui, est-ce que c'est vrai? Oui, il reste à vérifier, c'est photomontage et tout. Mais quand les Ukrainiens annoncent quelque chose, non, on va plutôt chercher à nous convaincre. C'est-à-dire que de ne pas douter de ce que les Ukrainiens disent. Eh bien, à titre de rappel, Viktor Sokolov, donc, il y a eu les Ukrainiens, entre autres, l'OTAN, a fait quelque chose de, vraiment, il faut l'admettre. C'est-à-dire qu'en détruisant le commandement, c'est-à-dire que le commandement de l'armée marine de Sébastopol, donc en Crimée, donc ils ont ciblé, bombardé, on a vu les images, personne n'en doute. Et dans une prochaine vidéo, ou alors par la suite, je vous montre les représailles qui n'ont jamais été condamnées, qui n'ont jamais été commentées dans les médias occidentaux, qui sont plus que graves encore. C'est-à-dire que le retour à l'ascenseur, c'est que la Russie a fait comme représailles après ce bombardement ukrainien, qui n'est pas commenté et qui a beaucoup plus d'ampleur que la chose. Et bien, après ça, ils se sont vantés, et rappelons, je vous rappelle ici, qu'après ce bombardement, si vous voyez les télévisions depuis hier, on vous disait coup de maître, coup de génie des Ukrainiens, coup de maître, coup de spécialiste en espionnage, spécialiste en marché, spécialiste en ci, spécialiste en ça. Mais c'est le même. Lorsque l'armée ukrainienne ne s'en sort pas, comme elle ne s'en sort pas, la contre-offensive va échouer, elle ne s'en sort pas, les Ukrainiens eux-mêmes, Zelensky en tête, il se plaint des Occidentaux qui ne livrent pas le matériel qu'il faut, et machin truc. Et les Occidentaux et leurs médias et leurs experts nous expliquent pourquoi, si on veut que l'Ukraine gagne, il faut qu'on leur donne les moyens de gagner. Lorsque l'Ukraine réalise un exploit derrière l'OTAN, on dit non, les Ukrainiens sont des génies, ils sont tout puissants et tout, et il ne faut surtout pas que les Russes disent que l'OTAN est derrière ou bien les Occidentaux sont derrière. Il faut y comprendre quelque chose. Une communication qui ne convainc même pas nos petits-enfants. Je vous dis, mes chers frères et sœurs. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que depuis hier, on nous a vanté ça. Que
que la tête est décapitée, le commandement maritime est à plat. Et j'ai même entendu les gens m'envoyer des messages, des pros, des moutons occidentaux, nous expliquer ci, m'expliquer ça. Et là, coup de tonnerre. À tout hasard, moi-même, je suis assis, je regarde, ils sont en train de commenter toujours l'exploit des Ukrainiens d'avoir tué le commandement et tout ça là. Et tout, pif, les images les parviennent. Le commandant en question est en vidéoconférence aujourd'hui à l'instant même avec le ministre de la Défense. Hey! On peut ridiculiser. Et quand je vois les gens qui croient toujours à ces gens qui se disent experts, machin et tout ça. Ah non, man, non. Regardez cette vidéo. Bonsoir, Danny Scorpio, c'est moi.